Nous allons recommencer par une prière. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous te sommes reconnaissants des bénédictions que tu as versées dans la première présentation. Nous sommes sûrs, Seigneur, et certains que tu feras de même dans une double mesure dans cette deuxième présentation. Sois avec moi, Seigneur, et donne aussi la compréhension des choses et la clarté de ta parole à ceux qui sont en train d'écouter ce message qui vient de toi. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Donc, nous sommes en train de parler du jugement. Et nous avons vu que le calvaire et sa mystérieuse victime, Jésus-Christ, est la base du jugement. Nous avons vu que toute vérité doit être comprise ayant le sacrifice de Jésus au centre. Et nous avons vu que Jésus-Christ était la Pâque, la vraie Pâque, immolée à la croix. Mais cette croix était déjà symbolisée depuis l'économie juive dans l'Ancien Testament, symbolisée par l'agneau, ou aussi nous avons vu symbolisée par le passage par-dessus à leur époque, lorsqu'ils étaient délivrés de l'Égypte. Et nous avons vu qu'à leur époque, il y avait un jugement au passage par-dessus. Et ce jugement, à la fois, était ponctuel, mais aussi, ça montrait aussi un jugement qui viendra dans les temps à venir. J'avais mentionné le jugement par rapport à la mer Rouge lorsque les Égyptiens étaient engloutis. Dans ce contexte, j'ai trouvé une autre citation qui va quand même nous faire comprendre qu'à leur époque, le jugement que Dieu a déversé aux Égyptiens, à cette époque-là, montrait, symbolisait le jugement que Dieu déversera dans le monde, pour les impies. Pour confirmer ça, j'aimerais vous lire une citation qui se trouve dans Tragédie des siècles, page 680. La servante du Seigneur nous dit: dès que Jésus n'intercédera plus dans le sanctuaire, le vent de la colère de Dieu, dont sont menacés les adorateurs de la bête et de son image, et ceux qui reçoivent sa marque, leur sera versé. Les plaies dont souffrit l'Égypte quand Dieu était sur le point d'en faire sortir son peuple étaient de même nature que celles plus terribles et plus universelles qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Donc, cette citation montre que les plaies, ou plus précisément dans le contexte de la Pâque, lorsque le sang était aspergé sur le linteau et sur les poteaux, lorsque lorsque les plaies
venait sur le premier-né. D'accord? Et il dit que ça représente les plaies plus terribles qui fondront sur le monde avant la délivrance finale du peuple de Dieu. Donc le jugement à leur époque était comme un échantillon du jugement à venir. Au temps de Christ, la Pâque étant lui-même crucifié à la croix, c'était aussi dans l'heure du jugement. Le pardon des péchés était donné à ceux qui croyaient en son sang et un jugement était déversé pour la génération en question qui était l'an 70 après Christ, donc la destruction de Jérusalem. Donc chaque fois que la Pâque, Christ est immolé, soit un type ou antitype, c'est l'heure du jugement. Christ est élevé et cette génération ne passera point tant que toutes ces choses n'arrivent. Donc, nous allons poursuivre dans notre étude. Je vous amène, non, avant, j'aimerais poser un fondement qui va précéder l'étude qui va suivre. Ecclésiaste en 9, en verset 9. Parce que la Bible nous montre que l'histoire se répète. Ecclésiaste en 9 nous dit, ce qui a été, c'est ce qui sera. Et ce qui s'est fait, c'est ce qui se fera. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ce qui s'est fait dans le temps ancien, dans l'Ancien Testament, ce qui s'est fait dans le Nouveau Testament avec Christ, c'est ce que se fera. Parce qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Le jugement dans l'Ancien Testament, le jugement dans le temps du Christ, pardon des péchés dans l'Ancien Testament, pardon des péchés par le sang du Christ, la Pâque immolée, ce qui était, c'est ce qui sera. En Corinthiens 10, 11, ces choses leur sont arrivées pour servir d'exemple. Et elles ont été écrites pour notre instruction, à nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Nous savons que les exemples, pour servir d'exemple, en fait, c'est pour servir comme des types. C'est le mot grec qui veut dire type. Dans Tragédie des siècles, page 471, Sir White nous dit « L'œuvre de Dieu sur la terre présente d'âge en âge une similitude frappante dans chaque grande réforme ou mouvement religieux. La façon dont Dieu agit avec les hommes est toujours la même. Les mouvements importants du temps présent trouvent leur parallèle dans ceux du passé. Et l'expérience de l'Église dans les siècles passés contient des leçons d'une grande valeur pour notre époque. » Cette citation va être au cœur de l'étude que nous sommes en train de faire maintenant, la deuxième étude. Parce que, en quelque sorte, nous n'allons pas parler de quelque chose de nouveau, de nouvelle, pardon. Nous allons parler de quelque chose qui s'est déjà passé, mais quelque chose qui concerne plus la génération après Jésus-Christ. Nous allons parler de la génération des Millérites. Nous lisons dans Premiers Écrits, page 260. Aujourd'hui, il y en a beaucoup qui considèrent avec une sainte horreur la conduite des Juifs qui rejetèrent et crucifièrent le Christ. Mais Dieu, qui lit dans les cœurs, a mis à l'épreuve cet amour pour Jésus
qu'ils prétendent ressentir. Ceux qui rejetèrent le premier message ne purent jouir des bénédictions du second, ni profiter du cri de minuit qui devait les préparer à pénétrer par la foi avec Jésus dans le lieu très saint, au sanctuaire céleste. En rejetant les deux premiers messages, ils ont obscurci leur intelligence de telle manière qu'ils ne peuvent reconnaître aucune lumière dans le message du troisième ange qui indique le chemin du lieu très saint. Je vis que comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général avaient crucifié ces messages. C'est pourquoi elles n'ont aucune connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint et ne peuvent bénéficier de l'intercession de Jésus que Jésus y exerce. Notez ce que dit, je répète, je vis que comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général avaient crucifié ces messages. Mais quand Jésus était crucifié, c'était l'heure du jugement. C'était le pardon qui était déversé à ceux qui croyaient à la Pâque Christ. D'accord? Et en plus, ils étaient dans un contexte où les croyants se préparaient à entrer par la foi avec Jésus dans le lieu saint du sanctuaire céleste, parce que Jésus est crucifié au parvis. Mais dans l'histoire des Millérites, lorsqu'ils se préparent pour entrer, les croyants, lorsqu'ils se préparent pour entrer avec Jésus-Christ par la foi dans le lieu très saint du sanctuaire céleste, alors, lorsqu'il s'est préparé pour faire ça, c'était aussi un moment de jugement. C'est un moment où il fallait encore s'approprier les mérites du Christ. C'est un moment où la génération en question n'allait pas passer, ne passerait pas tant que les choses n'arrivent. Donc, ça veut dire aussi que si les églises, donc elle dit, j'ai vu que comme les Juifs avaient crucifié Jésus, les églises en général avaient crucifié ces messages. Donc, il nous faut voir les mêmes circonstances lorsque les églises en général avaient crucifié les messages du premier et deuxième ange. Il faut être, ce rejet de ces messages doit être fait aussi dans la même circonstance, dans une circonstance similaire, comme celle lorsque les Juifs, à l'époque de Jésus, ont rejeté le message de Jean-Baptiste et de Jésus. C'est pour ça que dans Apocalypse 14, 6 et 7, il nous dit que c'était l'heure du jugement et qu'il fallait adorer Dieu. En relation avec Daniel 8, 14. D'accord? Ils annonçaient ça. Et donc, le message du premier ange et du deuxième ange formaient en quelque sorte Christ même, la vérité. Mais quand on rejette ces deux messages, c'est comme si on crucifie Christ de nouveau. Parce qu'ils avaient crucifié ces messages, comme les Juifs avaient crucifié Jésus à l'heure du jugement. Donc, on peut dire que l'histoire des Millérites, depuis 1798 jusqu'à 1844, représente l'histoire à l'époque de Jésus depuis Jean-Baptiste, au moins jusqu'à la croix. Donc, cette histoire des Millérites peut représenter aussi parfaitement la mort du Christ, où l'heure du jugement, tout comme Jésus avait dit,
c'est maintenant le jugement pour ce monde. Et il parlait de sa mort. Nous pouvons mettre ça en parallèle avec le premier et le deuxième message. Est-ce que vous suivez la logique des choses? Et tout comme dans le temps de Jésus, ou tout comme dans l'Ancien Testament, il y avait aussi dans le temps de Milérite une prophétie accomplie. Mais quelle est cette prophétie qui est accomplie? Daniel 12, verset 4, nous dit, « Toi, Daniel, tiens secrète ces paroles et scelle le livre jusqu'au temps de la fin. Plusieurs alors le liront et la connaissance augmentera. Un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Un message de ce genre n'a jamais été annoncé dans les siècles passés. Paul, nous l'avons vu, ne l'a pas prêché. Il plaçait le retour du Christ dans un lointain avenir. Les réformateurs ne l'ont pas proclamé non plus. Martin Luther voyait le jour du jugement à quelques 3 siècles de son temps. Mais depuis 1798, le livre de Daniel a été décelé, la connaissance de la prophétie a augmenté et le message solennel de la proximité du jugement a été proclamé. En gros, il dit, mais depuis 1798, Apocalypse 14, versets 6 et 7 étaient vérité présente. Parce que ça parle de la proximité du jugement. Et en plus, elle met ça en connexion avec Daniel 12, 14. D'accord? Le temps de la fin, où le livre de Daniel a été décelé. Lorsqu'il dit, l'ange dit à Daniel, tiens secrète ces paroles et c'est le livre jusqu'au temps de la fin. Donc ça veut dire que l'histoire de Milérite, le message qu'il prêchait, qui représentait Jésus-Christ, la Pâque, était dans un contexte où une prophétie a été faite. Vous me suivez? Où une prophétie a été faite. Et cette prophétie vient de Daniel 12, 14. Tiens secrète ces paroles jusqu'au temps de la fin. Donc, au temps de la fin, Jésus-Christ, sous les 2 messages, se manifeste. Et aussi nous lisons très clairement dans Apocalypse 10, verset 11. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau sur beaucoup de peuples, de nations, de langues et de rois. Dans Manuscript Releases 21, page 437, la sœur White nous dit, parce que le premier et le deuxième ange représentent Christ, la Pâque. D'accord? Les Juifs ont cloué Christ. Ceux qui ont rejeté le premier et le deuxième ange, c'est comme ils ont cloué aussi Christ de nouveau. Mais au temps du Christ, il y avait une prophétie qui était accomplie, Daniel 9, nous avons vu. Et il y avait aussi une prophétie qui était annoncée par rapport à l'événement de la Pâque en question et que c'était pour célébrer la Sainte Seine pour se commémorer de sa mort. Et dans l'histoire des Milérites, une prophétie s'accomplit. Jésus-Christ se montre sur le message des 2 anges. D'accord? Il est crucifié à la fin sous le message dans le sens que lorsque les gens rejetèrent les 2 messages, c'est comme s'ils ont participé à la crucifixion lorsque Jésus était sur la terre. Et dans ce contexte du message du premier ange et du deuxième ange, il y a aussi une annonce
prophétique faite par rapport au passage par-dessus de cette époque-là. Parce que le passage par-dessus, c'est la Pâque. La Pâque, c'est le Christ. Et Christ, c'est les deux premiers messages d'Apocalypse 14. Et cette annonce, on le lit dans Manuscript Releases 21. Sir White dit, il est exigé que tous les messages qui ont été donnés depuis 1840 à 1844 doivent être proclamés en puissance aujourd'hui, car il y a beaucoup de gens qui ont perdu leur repère. Les messages doivent aller à toutes les églises. Déjà, nous avons vu que Apocalypse 10, 11, Apocalypse 10, c'est l'histoire des Millérites. Apocalypse 10, verset 11, l'ange dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Récemment, j'étais en train de parler avec une dame que j'apprécie beaucoup, une sœur. Et alors, j'essayais d'expliquer que la Bible et l'esprit de prophétie nous fait comprendre que nous n'avons pas d'autre message. Et que le message que les Millérites ont proclamé à leur époque, c'est le même message que nous devons proclamer ici. Et je leur demandais de lire Apocalypse 10, verset 11. Et elle lit. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Et puis j'ai dit, non, arrêtez. Lis de nouveau, j'ai dit. Alors elle relit. Puis on me dit, il faut que tu prophétises de nouveau. Donc, 2, 3 fois, j'ai dit de relire. Et quand je dis de relire de nouveau, elle lisait exactement le même verset. Elle ne résumait pas. Donc, quand l'ange ici dit, il faut que tu prophétises de nouveau, est-ce qu'on doit ajouter un nouveau message ou un nouveau message prophétique? Non, c'est le même message. C'est le même message. Et là, et dans ce même contexte, l'esprit de prophétie appuie en disant que les messages qui ont été donnés depuis 1840 à 1844, qui représentent les deux premiers messages d'Apocalypse 14, doivent être proclamés en puissance aujourd'hui. Donc, Christ, sous la forme des deux messages, qui étaient rejetés par les incrédules dans l'époque des Millérites, il y a une annonce qui a été faite par rapport à lui, par rapport aux deux messages, qu'il fallait le prophétiser de nouveau, qu'il fallait le répéter, comme la Pâque ancienne devrait être répétée dans l'Ancien Testament chaque année, et la Pâque antitype devrait jusqu'à aujourd'hui être répétée, la Sainte Seine, et au temps des Millérites, Christ, la Pâque, les deux premiers messages doivent être répétés. Est-ce qu'on voit un jugement dans la génération du passage par-dessus, si je puis dire, au temps des Millérites? Oui, il y avait un pardon des péchés. D'accord? Apocalypse 3, verset 8. Je connais tes œuvres. Parlant de la Philadelphie, je connais tes œuvres. Voici, parce que tu as peu de connaissances et que tu as gardé ma parole et que tu n'as pas renié mon nom, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Et cette porte, entre parenthèses, c'est la porte du lieu très saint du sanctuaire céleste, que personne ne peut fermer. Apocalypse 14, verset 7, nous dit clairement qu'il y avait un jugement dans leur époque, dans l'époque des Millérites. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donne-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel et la terre et la mer et les deux
et elle est source d'eau. Et un autre, un second ange suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande, qui a abreuvé toutes les nations du vent de la fureur de son impudicité. Donc, on voit bien qu'à l'époque des Millérites, Christ étant la Pâque s'est manifesté de nouveau sous la forme des deux premiers messages d'Apocalypse 14. C'était l'heure du jugement, comme au temps de Jésus, il a dit, c'est maintenant le jugement pour le monde. D'accord? Et aussi, verset 8 nous dit qu'elle est tombée Babylone la grande. Nous savons que partiellement, ce verset est accompli depuis déjà 1842, lorsque les églises protestantes commençaient à fermer les portes au message que Miller et ses collaborateurs ont prêché. Donc, mais lorsque dans notre ère, Babylone tombera à la loi du dimanche, il y a un jugement. La Bible dit, payez-la comme elle a payé. Et cet verset va être pas seulement une vérité présente de nouveau, mais ça va être l'accomplissement intégral où Dieu déversera ce jugement. Dans Premiers Écrits, page 55, on lit ces gens, donc parlant des gens qui rejetèrent les deux premiers messages, ces gens étaient complètement dans les ténèbres. Je les vis, et continue plus loin, je les vis qui regardaient vers le trône et priaient, Père, donne-nous ton esprit. Alors, là, il parle maintenant, il continue. Père, donne-nous ton esprit. C'est les gens qui étaient dans les ténèbres qui priaient ça. Père, donne-nous ton esprit. Et continue. Satan soufflait alors sur eux une influence maléfique où il y avait de la lumière et beaucoup de puissance, mais pas d'amour, de joie et de paix. Le but de Satan consistait à les séduire et avec eux les enfants de Dieu. Page 260 de Premiers Écrits, on lit « C'est pourquoi elles n'ont aucune connaissance du chemin qui conduit au lieu très saint et ne peuvent, écoute bien, elles ne peuvent bénéficier de l'intercession que Jésus y exerce. » Quand les méchants seront condamnés, ils seront condamnés par rapport à la vision du calvaire et sa mystérieuse victime. À la Pâque type dans l'Ancien Testament, l'agneau, le sang, son sang était aspergé sur les linteaux et sur les poteaux. Christ, notre Pâque qui a été immolé, son sang était aspergé sur les poteaux et les linteaux du cœur de ses disciples. Mais aussi, même si c'était dans le temps de l'Ancien Testament, même si c'était un symbole, aussi il devrait approprier, nous avons lu, les mérites du Christ. Et nous voilà ici, dans le temps des Millérites, à l'époque du jugement, où Christ, en quelque sorte, est crucifié sous ces messages. Les méchants n'ont pas pu bénéficier de l'intercession que Jésus y exerce dans le lieu très saint. Ça veut dire que ceux qui étaient fidèles au temps du jugement, dans l'époque des Millérites, ils ont bénéficié de l'intercession que Jésus exerce dans le lieu très saint. Cet aspect, c'est primordial pour que nous puissions bien le saisir.
l'aspect de la médiation du Christ. Un élément qu'on voit au temps des Millérites. Ah oui, cette citation suivante va nous donner une bonne clarté des choses. Premiers écrits, page 54. Et dit, « Je vis un trône, et sur ce trône étaient assis le Père et le Fils. J'admirais le visage de Jésus et sa personne adorable, mais je ne pouvais voir le Père, car une nuée glorieuse le couvrait. Je demandai à Jésus si le Père avait la même forme que lui. Il me répondit par l'affirmative, mais je ne pouvais pas le voir. Car, ajouta-t-il, si tu voyais une fois la gloire de sa personne, tu cesseras d'exister. Devant le trône, je vis le peuple adventiste, l'Église et le monde. Je vis deux groupes. L'un était incliné devant le trône, profondément intéressé. L'autre semblait indifférent. Ceux qui s'inclinaient devant le trône priaient en regardant Jésus qui, lui, regardait son Père et semblait plaider avec lui. Une lumière jaillissait du Père vers son Fils et du Fils au groupe en prière. Puis je vis une lumière resplendissante qui venait du Père vers son Fils et du Fils flottait vers ceux qui étaient devant le trône. Mais ils étaient peu nombreux, ceux qui la recevaient. Plusieurs la fouillaient, d'autres y étaient indifférents. Et elle s'écarta d'eux. Donc la lumière s'écarta d'eux. Et continue. Quelques-uns l'appréciaient et allaient s'incliner avec le petit groupe qui était en prière. Tous dans ce groupe recevaient la lumière et en avaient de la joie. Leur visage en reflétait la gloire. Donc, cette citation, commence vraiment à ouvrir une autre étape de ce que nous voulons partager maintenant, à partir de maintenant. C'est que déjà nous savons que dans chaque histoire de jugement où Christ est élevé, où les gens rejettent Christ en le crucifiant, soit crucifiant sa chair, soit crucifiant son message. Dans l'histoire même, dans cette époque, on nous montre chaque fois qu'il y a une œuvre que le Père fait, où il y a une œuvre que Jésus fait par rapport à son sacrifice. Les gens qui croient en Jésus, en son message, recevront les bénéfices du travail de Jésus dans le sanctuaire. Et dans le temps des Millérites, tout comme dans le temps de l'Ancien Testament et le temps de Jésus, à la crucifixion de l'agneau, le sang devrait être versé sur le cœur. Et lorsque Jésus, dans cette citation, semble à plaider avec le Père pour recevoir une lumière pour donner à ceux qui prient, quand Jésus plaide, il va dire quoi devant son Père? Quand Jésus plaide, il va dire quoi? Il va dire, Père, mon sang. Le sang de Jésus est le seul espoir de chaque croyant. Et donc, quand il plaide avec le Père, il fait mention de la croix. Il fait mention de son sang qui a été versé sur la croix. Vous voyez que dans chaque histoire où Jésus-Christ est représenté, soit par la Pâque, soit par la croix, soit par les deux messages,
il y a la médiation de Jésus-Christ qui devient une vérité présente et très, très importante. Donc, dans sa médiation, les croyants millérites, ils ont pu bénéficier de la plaidoirie de Dieu, de Jésus. Et une lumière resplendissante, en termes qu'il faut noter, enfin, il faut garder à l'esprit parce que cette citation nous dit beaucoup de choses. Mais on voit qu'il y a une lumière resplendissante qui est venue du Père vers son Fils. D'accord? Après, Sir White nous dit que plusieurs fouillaient cette lumière. Qui sont ces plusieurs? Il y avait deux groupes. Les adventistes, millérites. Les autres groupes, on peut dire que c'est le monde des déjà qui voulait rien savoir de la parole de Dieu. Mais aussi le monde protestant. Lorsqu'à partir de 1842, les églises protestantes commençaient à fermer leurs portes, en quelque sorte, ils fouillaient la lumière que Jésus voulait leur donner, qui venait de sa médiation, qui venait de sa plaidoirie, qui venait de l'effet de sa croix, à l'heure de jugement même. Mais il dit aussi, d'autres y étaient indifférents. Plus tard, nous allons comprendre plus en détail qu'est-ce que ces d'autres étaient indifférents. Qui représente ces autres groupes qui étaient indifférents? Et continue. Donc, après, dans la même citation, il va conclure la phrase en disant « Leur visage en reflétait la gloire. » Leur visage en reflétait la gloire. Je vous laisse le temps de méditer sur cette phrase, car il y a des mots-clés qui nous ouvrent beaucoup de compréhension. Alors, nous savons que Christ est notre Pâque. En Corinthiens 5, 7, Christ, notre Pâque, a été immolé. Donc la Pâque symbolise, la Pâque dans l'Ancien Testament était le symbole du Christ. Mais la Pâque aussi veut dire le passage par-dessus. Nous avons déjà lu Exode 12, verset 13. Le sang vous servira de signe sur les maisons où vous serez. Je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Et il n'y aura point de plaie qui vous détruise quand je frapperai le pays d'Égypte. Nous avons lu que les plaies au temps des Juifs, au temps de l'Égypte, à la délivrance du peuple de Dieu pour sortir d'Égypte, les plaies qui sont tombées, les 10 plaies qui sont tombées à l'Égypte, nous avons lu que ça représente les plaies qui seront déversées aux impies à la fin du monde. Et on voit, il y a quelque chose que ce verset nous dit, Exode 12, 13, Dieu dit, je verrai le sang et je passerai par-dessus vous. Est-ce qu'au temps du jugement que nous sommes, est-ce que Dieu voit le sang dans votre cœur? Est-ce que Dieu voit le sang dans mon cœur? C'est la question qu'on doit se poser. Parce que sans l'effusion du sang, il n'y a pas de pardon pour le péché. Et donc, sans l'effusion du sang, nous serons condamnés au jour du jugement. La Pâque est le symbole du pardon
D'accord? Le symbole du pardon. L'agneau qui ôte le péché du monde. La Pâque est aussi le synonyme du passage par-dessus. La Pâque veut aussi dire la croix, parce que c'est à la croix que Jésus s'est donné comme notre Pâque. Et dans Hébreux 9, verset 22, jusqu'à là, les citations précédentes que j'ai lues, ou les versets précédents, c'était pour faire comprendre les synonymes et les symboles de la Pâque. Nous avons vu que c'est le passage par-dessus, c'est Christ lui-même, et nous savons que sans l'effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc nous savons que, comme Hébreux 9, 22 dit, et presque tout, d'après la loi, est crucifié avec du sang. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon. Donc, la Pâque est aussi le symbole du pardon, le symbole du sacrifice du Christ. Et quand vous mettez les choses ensemble, la Pâque dans l'Ancien Testament, la Pâque Christ autant qu'il était sur la terre, et Christ sous les deux messages qui étaient crucifiés de nouveau, toutes ces histoires, il y avait une effusion de sang. Il y avait une effusion de sang répandue pour ceux qui croyaient qu'ils étaient dans le jugement, dans leur vivant. Alors, dans Matthieu 26, verset 28, on nous dit « Car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs, pour la rémission des péchés. » Donc, le sang de la Pâque, type, antitype, deux premiers messages d'Apocalypse 14, nous est donné pour la rémission de nos péchés. Dans Patriarches et Prophètes 249, paragraphe 2, on lit « La Pâque devrait être une fête à la fois commémorative et préfigurative. Non seulement elle rappelait la délivrance de la servitude égyptienne, mais elle préfigurait la suprême délivrance que Jésus devait apporter au monde. L'agneau l'agneau du sacrifice représentait l'agneau de Dieu, notre unique espérance de salut. Par son immolation, dit l'apôtre Paul, le Christ est devenu notre Pâque, en Corinthiens 5, 7. Mais il ne suffisait pas que l'agneau pascal fût immolé. Il fallait que son sang fût aspergé sur les poteaux de la porte. C'est ainsi que les mérites du Sauveur sont imputés à nos âmes croyantes. Jésus a non seulement donné sa vie pour le monde, mais pour chacun individuellement, à condition qu'il s'approprie les vertus de son sacrifice expiatoire. Cette citation met bien en parallèle la Pâque à l'Ancien Testament et la Pâque immolée, Christ immolé sur la croix, mais en parallèle en fait. En fait, c'est par le même bénéfice du sacrifice de Jésus que les croyants sont préservés dans leur époque du jugement. Ça va jusqu'à là? Alors, aussi, nous voulons voir que la Pâque, en fait, c'est le pardon. Et le pardon, c'est la gloire de Dieu. La Pâque, c'est le pardon. Et le pardon, c'est la gloire de Dieu. La Pâque, c'est Christ. La Pâque, c'est Christ immolé à la croix. La Pâque, c'est Christ
sous les deux messages d'Apocalypse 14. Et nous allons voir que même ces deux messages représentaient la gloire de Dieu. Déjà, nous pouvons tout de suite en déduire. Pourquoi? Parce que les Juifs ont crucifié Christ. Au temps des Millérites, il y a des gens qui rejetaient les deux premiers messages. Et Sir White a dit que c'était en faisant ça, en rejetant les deux premiers messages, c'est comme les Juifs qui ont crucifié Christ. Donc, en quelque sorte aussi, la gloire qui sortait de la croix. Nous allons lire une citation qui se trouve dans Jésus-Christ, page 19, si je ne me trompe pas, où elle dit que à la croix, Dieu manifestait sa gloire, que c'était la gloire de renoncement du soi. Nous allons lire cette citation, c'est très beau, très belle. Mais dans Psaume 79, verset 9, la Bible nous dit « Secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés. » Christ immolait la Pâque, verse son sang pour les croyants. Il donne le pardon. Mais le pardon est en connexion avec la gloire de son nom. Car il dit, secours-nous, Dieu de notre salut, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous et pardonne nos péchés à cause de ton nom. Jean 1, verset 9. Je lirai Jean 1, verset 9, verset 14 et verset 29. Verset 9 nous dit, cette lumière était la véritable lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Et dans le verset 29 nous dit, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. Mais l'agneau de Dieu ôte le péché du monde à travers son sacrifice à la croix. Et ce sacrifice est en connexion de la gloire qu'on contemple et en connexion avec la lumière qui éclaire toute la terre. Il y a... J'ai encore combien de temps, pardon? 7. Merci. Nous voulons voir que, comme nous avons lu précédemment, que l'histoire se répète, ce qui a été, c'est ce qui sera. L'histoire des Millérites, nous avons vu aussi, ça représente l'histoire de Jésus, comme ça représente l'histoire de la Pâque ancienne à la délivrance de l'Égypte, à la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte. Mais dans la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte, il y avait la fin du monde qui était symbolisée par les 7 plaies. À la délivrance du peuple de Dieu de l'Égypte spirituelle, lorsque Jésus-Christ, la Pâque a été immolée, il y avait une fin du monde aussi symbolisée à l'an 70 par la destruction de Jérusalem. Et vous lirez ça dans Tragédie des siècles, dans le premier chapitre, où Sir White dit clairement que ça représentait aussi la fin du monde. Mais l'histoire des Millérites, vu que ça fait un parallèle avec les autres histoires précédentes, alors il doit avoir aussi une fin du monde symbolisée dans l'histoire des Millérites,
dans l'heure du jugement, dans l'immolation de la Pâque, Christ, les deux messages. Et on lit dans Tragédie des siècles, page 404. On lit, Dieu avait voulu éprouver son peuple. Dieu avait voulu éprouver son peuple, sa main avait couvert une erreur dans le calcul des périodes prophétiques. Elle ne fut pas plus remarquée par les adventistes que par leurs savants adversaires. Ces derniers disaient, votre calcul des périodes prophétiques est exact. Un grand événement doit se produire, mais ce n'est pas ça, mais ce n'est pas ce que Miller annonce. C'est la conversion du monde et non pas le retour du Christ. La date passa et Jésus-Christ ne vint pas apporter la délivrance aux fidèles qui, débordant de foi et d'amour, l'attendaient. Le désappointement fut amer, mais les desseins de Dieu s'accomplissaient. Mais pourquoi le désappointement était-il amer? Parce que Miller et ses collaborateurs prêchaient la fin du monde. Mais la fin du monde était symbolisée par les 10 plaies, par la destruction de Jérusalem. Et nous voilà à l'heure du jugement. Les collaborateurs du Miller annoncent aussi une fin du monde, mais dans leur esprit, c'était la vraie fin du monde. Mais regarde ce que White dit, il dit, le désappointement fut amer, mais les desseins de Dieu s'accomplissaient. Pourquoi les desseins de Dieu s'accomplissaient? Parce que à l'heure du jugement, à l'heure du pardon des péchés, à l'heure de l'effusion du sang, sur les 2 premiers messages, sur Christ à la croix, sur la Pâque dans l'Ancien Testament, à cette heure-ci, il y a une fin du monde qui est symbolisée. Et vu que les millérites annonçaient la fin du monde, même s'ils étaient dans l'erreur, mais Dieu avait accompli son dessein. Elle continue, les sentiments de ceux qui n'avaient pas eu de mobile plus noble que la crainte avaient été révélés. Leur profession de foi n'avait changé ni leur cœur, ni leur cours de leur vie. Quand Dieu nous montre le temps du jugement, quand Dieu nous montre le sacrifice du Christ, quand Dieu nous montre que nous pouvons bénéficier de sacrifice de son Fils pour échapper les plaies à la fin du monde, quand Dieu nous montre qu'il va déverser des jugements sur ce monde, cela doit dans notre cœur produire quelque chose. Cela doit changer nos cœurs. Cela doit changer le cours de notre vie. Et dit, leur profession de foi n'avait changé ni leur cœur, ni le cours de leur vie. Quand ils virent que l'événement attendu n'arrivait pas, quand ils virent que l'événement attendu n'arrivait pas, ils déclarèrent qu'ils ne pouvaient pas la moindre déception. Ils n'avaient jamais cru au retour du Christ et ils furent parmi les premiers à tourner en dérision la douleur des vrais croyants. Donc, c'était juste pour montrer que les desseins de Dieu devraient être accomplis avec quelque chose qui allait symboliser la fin du monde. Parce qu'avec quelque chose, avec ce symbole de la fin du monde, Dieu va vouloir accomplir
la transformation du cœur de ceux qui sont conscients que s'ils sont dans le jugement, dans l'heure du jugement, ils doivent avoir un cœur transformé. Le cours de leur vie doit changer. Mais à plusieurs reprises, Dieu nous a montré que la seule façon que nous puissions avoir un cœur transformé, c'est de bénéficier de la médiation du Christ. C'est de contempler la vision du Calvaire et sa mystérieuse victime. Prions. Seigneur notre Père, l'histoire se répète, il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Seigneur, si tu répètes toutes ces choses, Seigneur, tu veux que nous soyons sages pour contempler, Seigneur, les aspects qui ressortent de ces histoires, les aspects importants qui nous aident, Seigneur, à comprendre la solennité du temps où nous sommes, afin de nous amener à Christ, pour nous consoler par sa médiation au temps du jugement. Seigneur, merci pour la grâce que tu nous as accordée en nous révélant encore ta vérité, que ces vérités soient scellées dans notre cœur et que ces vérités puissent nous préparer. Nous ne voulons pas les crucifier, Seigneur. Aide-nous et pardonne-nous par les mérites du sang de l'agneau Jésus-Christ. Amen.